J'en viens à la suite de nos reportages consacrés aux 50 ans d'indépendance du Burundi, un pays où la liberté de la presse reste un enjeu majeur. Au classement mondial de la liberté de la presse, le Burundi est 103e sur 175 pays. Voyez le reportage sur place de nos envoyés spéciaux Caroline Fontenoy et Michael Harvey. Au lendemain du 50e anniversaire de l'indépendance du pays, les journalistes burundais n'ont pas vraiment le cœur à la fête. L'un des leurs, Hassan Ruvakuki, est derrière les barreaux. Il a été condamné à la prison à la perpétuité pour avoir donné la parole à un rebelle. C'est ce que risquent tous les journalistes engagés comme lui. À la radio privée Bonesha, Léon a milité aux côtés d'Hassan. Son arrestation le révolte. Tout ce que les journalistes veulent, c'est que son dossier suit le cours normal et que le gouvernement, que le pouvoir ne s'immisce pas dans le travail de la justice. On sait dans quelles conditions il a été arrêté. Ce n'est pas normal que quelqu'un soit arrêté et conduit directement dans un camp militaire. Il n'y a pas de juge dans un camp militaire. Militer en dénonçant les violences, les assassinats, la corruption et la mainmise du gouvernement dans tous les secteurs d'activité a un prix. Francis le sait mieux que personne. En 2011, il a adressé un message au président. On voulait qu'une grande partie de la population soit mise au travail. Et de cette façon, il fallait investir pour qu'il y ait création du travail. En cavale depuis des mois, il a enfin pu regagner son domicile. Mais c'est toujours la peur au ventre. Les gens qui font la politique, c'est peut-être 1% de la population ou même moins, quelques milliers de personnes. Donc, il ne faudrait pas que tout le monde subissions le poids des hommes politiques qui croient qu'on doit faire ce que les politiciens veulent, mais il faut que plutôt on investisse beaucoup en économie, dans la culture. Les Burundais ont assez de talent pour pouvoir se sortir de ce marasme économique. Ici au Burundi, la liberté de la presse n'est pas un droit, mais un combat au quotidien. Les autorités burundaises ne supportent guère les critiques et les détentions préventives abusives se multiplient. Il y a aussi les coups de fil anonymes et les menaces de mort. Mais malgré tout, une poignée de courageux continue à informer la population et le reste du monde. Il y a effectivement cette solidarité, je dirais, entre les confrères. On continue quand même à se soutenir de manière à ce qu'on continue de traiter ces sujets. Parce que sinon, si nous ne le faisons pas, il n'y a pas d'autres qui le feront à notre place. Ces militants espèrent que les élections de 2015 changeront le cours des choses. Un gouvernement, ce n'est pas éternel, disent-ils. Nous, les journalistes, nous serons toujours là.